Aujourd'hui, le but, c'est de prendre conscience des erreurs de calcul de marge, d'avoir une méthodologie claire pour calculer son coût de revient réel, et surtout, je vais te délivrer des outils concrets pour suivre, anticiper et structurer les coûts à l'échelle. À savoir que là, je vais te donner énormément de valeur. Quand je te dis donner énormément de valeur, c'est que je vais avoir des éléments à pouvoir te partager aussi, des tableaux si tu n'as pas réussi à faire tes propres tableaux, pour pouvoir suivre tout ça. Tu pourras venir nous rejoindre directement sur notre school. Euh, Tu nous enverras un petit message où tu nous mettras ce dont tu as besoin et on t'enverra un lien pour rejoindre notre school. Euh, donc voilà, on va commencer par quelque chose de simple, donc les COGS, que tout le monde est censé connaître, mais qui veut dire Cost of Goods Sold, CMV, je préfère le dire comme ça, moi c'est le coût de la marchandise vendue, donc si on veut rester sur si on veut franciser le terme Cost of Goods Sold. Ok, donc de la marge, on va prendre le premier thème qui pour moi est le produit et les fournisseurs. Et je vais commencer par un exemple concret. Si tu veux, quand tu commercialises on va partir du principe où tu commercialises des coques de téléphone personnalisables. Donc, tu vas avoir un fournisseur sur lequel tu vas avoir un prix d'achat à l'unité de 25 euros la coque pour un lot de 100 pièces. Ton prix de vente, il va être de 55 euros unitaire. Quelle est ta marge? Tu me diras peut-être 30 euros. Bah, c'est totalement faux. 30 euros, c'est ta marge brute commerciale, qui est bien différent de ta marge. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font. Et c'est pour ça qu'il faut partir du principe que si on parle de marge sans spécifier laquelle, c'est toujours de ta marge nette et tu oublies la marge brute. Parce qu'en fait, si tu veux, là, tu n'as plus de levier immédiat sur ta marge nette, c'est figé. Après négociation avec le fournisseur, en réalité, tu vas plus avoir à revenir dessus. Donc en fait, ça y est, elle est établie, on l'oublie. Donc on se concentre sur le reste. Après, bien sûr, tu la gardes dans un coin de ta tête parce que le jour où on va avancer et on va scaler, et ben finalement, c'est là où on va revenir parce que ça va être un vrai levier aussi, ta fameuse marge brute commerciale. Du coup, comment mesurer sa marge, comment mesurer sa marge? Euh, on va aller directement sur un tableau que j'aime bien avoir, donc le tableau des COGS ou du CMV. Donc c'est pour avoir tous les éléments de coût, pour maîtriser en fait le coût total unitaire estimé pour ton produit. Si tu veux, tu dois prendre tout simplement tout ce qui va rentrer en compte dans ton prix produit, finalement. Donc, tu vas avoir ton coût produit, ton packaging, tes frais de transport, tes frais généraux, ta main-d'œuvre interne ou sous-traitée, tout ce qui va être déchets, SAV, les frais de change, les investissements et autres. Donc, ça peut être des petites séries, des retouches, etc., etc. Et tout ça, ça va te donner ton coût total unitaire estimé. D'ailleurs, pour ça, ce que j'aime bien faire, moi, c'est créer une fiche produit à chaque fois. C'est plus simple, en fait, pour avoir une valeur. Donc, sur ton coût produit, quand tu vas mettre coût produit, donc 25 euros par exemple, mais on va dire n'importe quoi, ton coût produit, mais, tu vas recevoir 25 euros parce que c'était le prix fournisseur donc pour ta coque, mais imaginons que ce soit personnalisable, tu vas avoir des paillettes ou des petits stickers à mettre, enfin, je dis n'importe quoi, et ben en fait tu rentres tous tes coûts d'un seul coup ici sur une fiche produit, donc la fiche produit 1 en fonction du nombre de produits que tu as, et en fait ça te permet directement à chaque fois que tu vas changer un coût matière ici, ça va directement dans le tableau te permettre de suivre ton coût produit et en fait de ne pas avoir à toujours venir sur ce tableau-là. Parce que finalement, tes autres frais sont peut-être un petit peu plus fixes que ton coût produit en tant que tel. J'aime bien faire un petit rappel aussi à retenir que le taux de marge est utile pour savoir combien tu gagnes par rapport à ce que tu dépenses, bon pour piloter tes achats finalement. Et le taux de marque, c'est utile pour comprendre quelle part du prix est payée par le client et ta marge, et du coup ça c'est plus bon pour piloter ta politique commerciale. Donc le taux de marge c'est marge brute divisé par le coût d'achat hors taxe multiplié par 100, et le taux de marge c'est la marge brute divisé par le prix de vente hors taxe multiplié par 100, et c'est deux choses bien différentes. Je ne vais pas faire un gros focus dessus aujourd'hui, on y reviendra au besoin. En revanche, c'est hyper important de l'avoir en tête. Voilà. Euh, donc sans transition, comme on a vu sur notre petit tableau, il y avait le fameux investissement. Effectivement, en fait, moi, ce que j'aime bien finalement sur tous mes tableaux, c'est d'avoir des liens. Donc là, c'est d'avoir vraiment, quand tu vas créer tes tableaux, et tous ces tableaux-là, tu peux les retrouver sur notre school, on va te les donner gratuitement. Et tu pourras essayer, tester et voir si ces tableaux-là, tu ne les as pas encore mis en place. Je te conseille vivement de le faire parce que ça va peut-être te révéler des choses qui vont être incroyables. Du coup, quand on parle investissement, on va parler automatiquement, pour moi, pardon, je dis investissement. Quand on va parler du coût de ta marge, on va automatiquement parler du produit, on va aller à la production directement. Donc la production, on va pas faire un gros focus dessus non plus là,
Mais la production, pour moi, c'est de l'optimisation. En réalité, c'est ici que tu peux maximiser tes profits. C'est aussi ici que tu peux perdre beaucoup si tu n'optimises pas. Et du coup, en fait, la partie production, c'est essentiel pour ton business parce que si tu ne la maîtrises pas, finalement, tu vas perdre énormément. Donc, l'impact entre internaliser ou sous-traiter, déléguer tes tâches où tu n'apportes pas de valeur et analyse du process testing continu ou la remise en question et l'amélioration. Là, ces 4 points, finalement, oui, ils sont très impactants, dans le sens où donc, tu vas voir si tu vas internaliser ou sous-traiter en fonction de la tâche que c'est, du temps que ça te prend, de ce que ça te coûte. Déléguer les tâches où tu n'apportes pas de valeur. Finalement, si toi, je vais dire n'importe quoi, coller les stickers derrière ta coque, tu vas mettre 10 heures, mais ces 10 heures-là, tu serais beaucoup plus euh, enfin, tu apporterais beaucoup plus de valeur ailleurs, et bah, vaut mieux peut-être voir en la sous-traitant combien est-ce que ça te coûterait et combien ça te rapporterait, toi, tes 10 heures passées dessus par rapport avec ce temps. Donc voilà. Et en fait, la production, c'est hyper intéressant parce que finalement, ça te permet de comprendre aussi ton process. On y vient justement au fameux process. Euh, ton process, tu ne peux pas sans être passé par l'étape production, en fait, tu ne peux pas comprendre ton process. Donc, il faut faire pour comprendre. Ça, c'est une première étape, bien sûr. Donc, tu ne peux pas déléguer ce que tu ne maîtrises pas. Un bon process documenté, c'est que chaque tâche est claire, ordonnée et mesurée. D'accord. Tu maîtrises ton coût de production réel. Donc, le chiffre de ton coût de revient réel, c'est-à-dire le temps passé multiplié au coût de la main-d'œuvre. Donc ta main-d'œuvre ou celle sous-traitée ou celle salariée, peu importe. Tu vas identifier les étapes aussi qui sont non rentables et repérer les gaspillages cachés. Et tout ça, c'est hyper important de les avoir et tu vas comprendre pourquoi. Euh, D'ailleurs, je vais te donner un tableau ensuite sur notre school, tu pourras le retrouver par rapport à ce process-là également. Du coup, on va parler de scale, tu vas scaler sans augmenter le chaos. Pourquoi? Parce que beaucoup de marques aujourd'hui, elles explosent dès qu'elles doivent produire 3 fois plus vite. C'est ce qui absorbe finalement la croissance sans tout faire péter. Si tu mets un process clair, tu vas avoir beaucoup plus de simplicité à comprendre où il va y avoir des problématiques quand tu vas devoir scaler. Et finalement, tu vas pouvoir les anticiper, les maîtriser et les gérer. Tu peux améliorer ce que tu mesures. Et ça, c'est essentiel. Il faut bien le comprendre, c'est qu'un process documenté, ça permet de tester des outils d'amélioration, ça permet de lisser les flux, donc ce que je viens de te dire au-dessus, et surtout de prioriser les investissements. Si finalement, je vais redire un sticker sur ta coque de téléphone, ça se trouve, tu as une machine qui peut coller ou scotcher à ta place les stickers. Et ça veut dire que là, il n'y a plus d'histoire de sous-traitance, il n'y a plus d'histoire d'internaliser ça, il n'y a plus d'histoire à ce que tu le fasses. C'est juste dire à la machine, bah, tu vas me faire ça pendant 10 heures d'affilée, et puis elle va aller à la limite 3 fois ou 4 fois plus vite que toi. Ou même pas d'ailleurs, mais juste ça va t'éviter un coût humain, donc ça va être un investissement. Donc finalement, ça va te permettre de comprendre en fait tes investissements. Et puis surtout qu'avec un process, tu crées un actif. Et ça, on oublie souvent de le dire, mais un business avec un process clair, c'est valorisable, transmissible et scalable. En fait, c'est la différence entre un business où bah, tu as un beau business, et puis un business où finalement il devient on va pouvoir le regarder pour investir, on va pouvoir le regarder pour le vendre. Finalement, c'est une autre visibilité et c'est une autre vision qu'il y a quand tu as une entreprise avec un process qui est bien clair. Parce que tu peux le transmettre, enfin, tu as tout cet aspect de transmission qui est beaucoup plus simple. Donc en clair, c'est plus de valeur, plus de rentabilité, moins de dépendance, moins d'erreurs. Le process, c'est la colonne vertébrale de ton business et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, donc pour avoir un process clair, hop, j'ai un petit tableau, encore une fois, qui te permet aussi d'avoir finalement ton calcul complet. Donc, un process, c'est quoi? C'est tout, tout, tout à noter. Donc, que ce soit de la réception jusqu'à la préparation, l'assemblage, le contrôle qualité, le conditionnement, j'ai dit la mise sous film. Enfin, là, faut pas prendre pour exemple vraiment au maître mot le temps estimé, le coût, etc. C'est vraiment juste des petits exemples, mais sur le stockage, l'expédition, le suivi des stocks. Du coup, là-dedans, tu vas mettre le temps estimé par rapport à ça, ton coût de la main-d'œuvre par rapport à. Enfin, ton coût de main-d'œuvre à l'horaire, donc le coût de l'étape finalement, et le responsable de cette tâche-là. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton contrat étudiant que tu as pris? Est-ce que c'est un sous-traitant? Est-ce que c'est X, Y, Z? Bref. Et tout ça, ça va te donner finalement le coût de ton process. Et c'est hyper intéressant parce que au final, tout ça, tu vas aussi pouvoir travailler dessus et c'est là où tu vas avoir un vrai impact. Donc, du process, on va passer tout de suite à l'investissement. L'investissement, finalement, on va dire que c'est la suite logique du process. Euh,
Le piège, et je vais revenir dessus un petit peu après, mais je vais commencer par ça. L'investissement, si tu veux, c'est le piège où tu as une marge qui ment. C'est-à-dire que tu regardes ta marge ce mois-ci, bon, tu as fait 30%, super, tu as eu 20 000 euros de CA, tu as gagné 6 000 euros. En fait, c'est ce que tu penses, parce que ce mois-ci, tu as investi 6 000 balles dans la nouvelle machine personnaliser ton, pour personnaliser tes coques. Tu as refait tout ton branding pour 4 000 euros, tu as payé une nouvelle stack email à 1 200 euros, finalement, t'es à moins 5 002. En fait, c'est pas vraiment que tu es à moins 5002, c'est que il faut lisser ses investissements. C'est pour ça que je mets pourquoi lisser tes investissements. Bah, parce qu'un investissement, ça te sert plusieurs mois. Ça te fait gagner en productivité, ça te fait gagner en efficacité. Mais ça se reflète pas dans ta marge mensuelle, sauf si tu le répartis. Tu vois. Et finalement, en lissant sur 6 à 12 mois, donc opérationnellement, généralement, c'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, cette machine-là, sur 6 mois, j'ai voilà mon résultat. Sur 12 mois, voilà mon résultat. Donc en fait, tu vas vraiment créer de l'opérationnel dessus. Et c'est pour ça que tu vas plutôt le lisser là-dessus, parce que justement, je reviens après sur l'amortissement comptable et l'amortissement opérationnel, c'est deux choses différentes. Et du coup, tu respectes ta logique d'usage en te disant, bah, je mange pas tout le coup d'un seul coup. Voilà. Euh, et du coup, comme je te disais juste un petit peu avant, l'amortissement comptable vs l'amortissement opérationnel, le but de l'amortissement comptable, c'est la répartition fiscale des charges. Alors que nous, dans un amortissement opérationnel, c'est la réalité économique pour piloter. La durée, bah, sur l'amortissement comptable, ça va être le plus long, ça va être 3 à 5 ans, généralement. Alors que sur la règle d'usage, nous, dans l'amortissement opérationnel, ça va être plutôt sur 6 12 mois. L'utilité, et bah finalement, c'est sur le bilan et la fiscalité que tu vas l'avoir sur l'amortissement comptable, là où ça va plus être sur de la rentabilité et de la stratégie par rapport à un amortissement opérationnel. Un exemple, c'est que tu vas déclarer 1000 euros finalement sur 5 ans, ce qui va te permettre de faire une déduction de 1000 euros par an, là où sur un amortissement opérationnel, tu comptes 500 euros par mois. Voilà. Ce qui va te permettre de ne pas bousiller totalement ta marge et d'avoir quelque chose de plus visible. Donc nous, on va dire que en réalité, l'amortissement comptable, on s'en sert pas réellement là-dessus, sur la structure des coûts. C'est pas quelque chose qui est, enfin, en tous les cas, c'est pas important pour nous tout de suite. Nous, on va plus regarder tout ce qui est amortissement opérationnel, et c'est là où c'est plus intéressant et où on a plus de levier, quoi. Et c'est ce qui nous permet vraiment tout de suite d'avoir quelque chose de plus intéressant. Euh, et du coup, tout ça, ça va nous emmener à quelque chose de, enfin, à l'essentiel. L'essentiel de ton business, il est là, finalement. C'est le coût global. Qu'est-ce que c'est que le coût global? C'est le vrai point de départ. C'est le prix de revient complet. C'est-à-dire, c'est lui qui est le maître de tout. Pourquoi? Parce que le PRC décide de tout. Finalement, il permet de fixer un prix de vente cohérent, il permet de calculer ton seuil de rentabilité et surtout de savoir quel est ton coût d'acquisition par client. Et ce chiffre, le PRC, c'est vraiment ton socle. S'il n'est pas là, tu avances à l'aveugle en fait. C'est comme si tu n'avais pas d'organisation, enfin, tu n'avais pas de suivi, tu n'avais rien du tout en fait. Tu ne peux rien faire sans lui. En théorie, tu ne peux rien faire sans lui parce que ça se trouve qu'aujourd'hui tu le fais sans, tu n'as pas la notion complète. Et ben justement, je t'invite à nous rejoindre sur notre school et tu pourras récupérer finalement toutes les données et toute la valeur que je viens de te donner via ces tableaux-là pour que tu essayes et que tu fasses tes tests tout seul. Tu comprendras un petit peu mieux peut-être ta visibilité. Tu te diras, ah oui, j'ai des choses à améliorer, j'ai des choses à faire et voilà les leviers que je peux avoir. Mais c'est surtout pour réussir à créer finalement je dirais oui, ton propre écosystème, mais vraiment réussir à créer le coût le plus sincère possible, quoi. Et ne pas être finalement de faire l'autruche et de se dire, bon, bah, je gagne, mais en fait, je sais pas trop où je perds, je sais pas trop. Enfin, en fait, ça te permet vraiment d'avoir une visibilité. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Nous, tout ce qu'on fait là, finalement, c'est pour t'aider à avoir la meilleure visibilité et de pouvoir te donner les moyens de créer quelque chose qui va être durable et surtout qui va être scalable. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais entre 5 et 10 000 euros de chiffre, mais que tu te sens déjà acculé un petit peu, et ben, il y a une bonne raison à tout ça, en fait. C'est que euh, ta structure de coût initiale, elle n'est pas bonne parce que tu ne la maîtrises pas et que tu n'as pas de visibilité. Et c'est certain. Enfin, on y reviendra plus tard sur une autre vidéo, mais d'ailleurs, même sur notre school, on en parlait un petit peu et tu pourras revenir voir des petits points parce que là, on fait vraiment un focus sur la marge. J'aimerais en dire plus sur plein d'autres choses, mais on reviendra là-dessus plus tard. Du coup, le coût de production direct, par contre, ce qu'il faut bien comprendre,
Euh, le coût de production direct, donc voilà, c'est ton vrai point de départ. Finalement, le PRC, qu'est-ce qu'il prend? Il prend donc le coût de production direct, excuse-moi, j'ai perdu mon fil. Donc ça va être tout ce qui est matière première, main-d'œuvre, packaging, etc. Ce qu'on avait retrouvé ici en tout premier lieu dans notre fameux tableau. Ça va être tout ce qui est là, quoi. C'est ce qui prend en main. Euh, Ça va être tout ce qui est frais logistiques liés à la commande, transport, douane, etc. Les frais indirects récurrents, donc ça peut être les frais bancaires, les plateformes comme Shopify, etc. Ça peut être le SAV, les retours, et surtout le lissage des investissements, etc. etc. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le prix de revient complet ne comprend surtout pas le budget pub, le budget marketing, donc que soit des salaires si c'est internalisé, ou de ta partie marketing, ou les charges fixes globales, loyer, internet, électricité, etc. Quand je dis budget marketing, tout à l'heure on parlait d'investissement. Effectivement, quand tu investis sur un site, ça c'est quelque chose d'autre. Quand je parle de budget marketing, c'est plus ta campagne marketing. Tous les mois, tu vas payer quelqu'un pour ta campagne. Et ben ça ne rentre pas dans ton PRC. Mais par contre, tu peux créer un PRC+, que j'appelle, et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi de le faire. Tu peux utiliser la même base donc des tableaux que je t'ai donnés, et en fait, tu vas intégrer tous tes frais indirects alloués finalement pour avoir une gestion fine. C'est-à-dire que tu vas avoir au global ce que quand tu vends X milliers de produits, combien il te reste concrètement une fois que tu as tout lissé, et ça peut te permettre d'avoir une forme de tableau de suivi complet. Euh, c'est un- c'est intéressant. C'est intéressant à faire. Après, effectivement, déjà, si tu fais juste le PRC classique et que tu travailles avec ça, c'est déjà essentiel. Donc, pour conclure, ce que tu ne suis pas, tu ne le contrôles pas. Ce que tu ne contrôles pas, tu ne peux pas le dupliquer. Donc, en fait, tu vas avoir un scale impossible. La croissance commence toujours par une base saine. C'est un écosystème. C'est un ensemble cohérent. Et cet ensemble, il repose franchement sur une base qui est celle-ci, c'est la structure de coût qui doit être solide. Si tu veux scaler proprement, structure intelligemment. Euh, voilà ce que je vais pouvoir te dire pour aujourd'hui. Retrouve-nous sur notre school. Je pourrais te donner encore, j'ai encore d'autres tableaux que je pourrais t'apporter. Justement, on essaie de travailler pour te fournir le maximum de valeur pour que tu puisses vraiment créer toi ton écosystème et comprendre la force de ton écosystème. Parce que ça, c'est un petit point, la marge, dans la structuration des coûts. Et si on regarde l'ensemble qu'on a eu tout à l'heure, tu imagines bien que c'est vraiment un écosystème complet qui te permet finalement d'avancer, d'évoluer et d'aller chercher encore plus loin. Mais commence par ça, commence par ta marge, et je pense que déjà, tu auras une bonne accroche. Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as encore envie d'avoir un petit peu plus d'infos. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur le school. On te donnera encore plus de valeur